Stéphane, bonjour. Alors ce matin, à moins de 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote en Israël, vous avez voulu parler de l'attaque des drones sur l'Arabie Saoudite. C'est étonnant, on aurait pu penser que vous alliez nous entretenir de la dureté extrême qui précède ce scrutin et des enjeux énormes. Alors pouvez-vous nous expliquer tout d'abord votre choix, Stéphane ? Oui, bonjour Johanna, bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. J'ai deux raisons pour expliquer mon choix. La première tient à la gravité de cette attaque de samedi, qui ne fait rien de moins qu'ébranler la stabilité du monde. Et la seconde est que la campagne électorale est officiellement terminée depuis avant-hier. C'est le moment pour les électeurs de se déterminer, pour les indécis de faire leur choix sans être influencés. Quant à moi, je suis pas neutre, j'ai jamais prétendu l'être. C'est simplement que je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire dans mes articles ni dans mes interviews. Je m'exprime en privé sur les réseaux sociaux et l'exercice consistant à parler aujourd'hui des élections sans laisser apparaître mes préférences me semble délicat. C'est ce que s'autorisent d'autres journalistes, mais pas moi. Je m'exprimerai, je le promets, demain et j'espère que, comme en avril, la MENA sera la première et la seule à donner, enfin on n'espère pas être les seuls, mais c'était le cas en avril, à donner les résultats définitifs du scrutin environ 8 jours. On l'avait fait avant les autres médias, avant le bureau officiel des élections. On l'avait fait à 2 heures du matin la nuit du vote et nos lecteurs connaissaient les scores du Likoud et de Kahol Lavan et savaient que le bloc de droite ne dépasserait pas les 60 sièges. Alors, vous dites que cette attaque visant des champs pétroliers et des stations de traitement de pétrole est assurément très grave. Mais est-ce que cela nous concerne directement ? D'abord, il s'agit de la première attaque contre l'approvisionnement énergétique mondial. J'en ai jamais vu dans l'histoire jusqu'à maintenant. Et c'est d'ailleurs ce que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré dès samedi, dès le jour de l'attaque. Et c'est bien sûr que vous êtes concerné directement, Joe. La moitié de la production saoudienne, soit à peu près 6 millions de barils par jour, a été arrêtée. Ça représente 6% de la production mondiale en moins. Et ce lundi matin, les prix s'envolent déjà. Ils ont pris près de 11% sur le Brent. J'ai vu ça juste avant l'émission. Le Brent qui s'est négocié à près de $70 le baril. Alors dans une semaine ou deux, vous allez payer l'essence à la pompe, et nous aussi d'ailleurs. 2 € de plus, et encore à la condition que le marché ne devienne pas fou et qu'il n'y ait pas une suite militaire à cette agression. Ça pourrait être un nouveau chèque comme les gens de ma génération l'ont connu au moment de la guerre de Kippour en 73. Alors, est-ce que l'on sait qui est à l'origine de l'attaque ? Alors, on parle de l'Iran, mais en sommes-nous sûrs ? Les Américains en sont sûrs. Et je crois que dans le cas présent, en tout cas, on peut leur faire confiance. Et d'autre part, j'ai vu les photos des installations détruites. Il y en a beaucoup, notamment des photos satellitaires. Et toutes ces installations sont touchées du même côté, du côté iranien et pas du côté yéménite. Or, il est vraiment difficile de penser que les drones soient arrivés du Yémen et aient choisi un autre angle d'attaque. Normalement, en missile, en avion, en drone, qui attaque une position, il la prend de face. On n'a jamais vu quelque chose de différent. Donc, pour répondre clairement à votre question, Johanna, oui, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute que cette attaque vient d'Iran. Et qu'est-ce que poursuivent les ayatollahs de Téhéran en lançant ce genre de provocation, Stéphane ? Ne craignent-ils pas finalement un conflit ouvert avec les États-Unis et leurs alliés ? Pour eux, c'est simple aussi. Moins de pétrole, c'est un pétrole plus cher. Et eux, ils en ont plein de pétrole qui est à vendre. Il est juste bloqué par les sanctions américaines. Théoriquement, en tout cas sur le papier, avec leurs réserves, avec ce qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils ont gagné beaucoup d'argent grâce aux destructions qu'ils ont eux-mêmes occasionnées. C'est un coup de bingo, ça. Et alors, on parle de cette opération en Arabie Saoudite, mais l'Iran n'est-il pas à l'offensive sur tous les fronts, notamment depuis le Liban, contre vous ? Oui, absolument, Joe. L'attaque par le Hezbollah contre la base d'Avivim, il y a 2 semaines, on a beaucoup parlé, avait le poids d'un conflit ouvert. Un autre pays aurait réagi en lançant son armée sur le Liban et sur Beyrouth, surtout si on a une telle avancée sur les Libanais, surtout sur le Hezbollah. Et c'est grâce à la retenue de Tsahal et à ses Russes que la guerre avec l'Iran n'a pas commencé il y a 2 semaines. Et cette attaque en Arabie Saoudite contre les exploitations de pétrole vaut également une guerre. Mais la position
assez inexplicable de l'Europe empêche la création d'un front commun contre l'Iran. Et Trump, qui on le voit bien, déteste la guerre, va tout faire pour ne pas la faire. Alors les Iraniens agonisent au niveau de leur situation intérieure, ils n'ont rien à manger, les magasins sont vides, même leurs pompes, eux qui sont des très grands producteurs de pétrole, ils n'ont pas les moyens de le raffiner, donc ils sont en manque d'essence pour les voitures, pour les avions, les pharmacies sont vides, ils n'ont pas l'argent pour payer les fonctionnaires, c'est vraiment la catastrophe chez eux. Mais ils observent que personne ne riposte à leurs agressions et qu'ils créent plutôt la division et l'envie de négociation chez les adversaires, donc ils n'ont pas de vraie raison de cesser ces agressions. Ça pourrait changer quand l'Europe constatera la facture pétrolière. Elle sera gigantesque, elle va se chiffrer en dizaines, voire en centaines de milliards d'euros. Et les États-Unis ne sont pas dans le cas de l'Europe. Eux, ils sont des deux plus gros producteurs du pétrole, justement avec l'Arabie Saoudite sur le marché mondial. Et les Européens, ils produisent pas de pétrole. Donc, on va avoir un déséquilibre. Et puis, il va y avoir une réaction. J'ai l'impression, à lire les articles et les commentaires, que l'Europe ne réalise pas exactement, en Israël non plus, je pense, l'étendue et l'impact de ce qui est arrivé samedi en Arabie Saoudite. Et est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite va finir par riposter ou même voir les États-Unis finalement? L'Arabie Saoudite, elle préfère toujours que les autres se battent à sa place, quitte à les payer pour cela. Et les États-Unis, ils ont une stratégie, en tout cas une tactique, et ils n'ouvriront le feu que lorsqu'ils jugeront que les Iraniens ont exagéré, que leurs intérêts immédiats sont menacés. Ils ne vont pas faire ça ni pour les Saoudiens, ni pour les Israéliens, ni pour les Européens. Et alors, à votre avis, que faudrait-il faire? C'est assez simple. Hein. Si on ne réagit pas militairement, quand je dis on, c'est l'Occident, j'aime pas ce terme, mais on va l'utiliser quand même, les agressions vont aller croissant et vont se faire chaque fois plus dures. Et elles sont dangereuses, hein. On le voit, elles se mettent à mettre en danger la stabilité économique du monde. Alors parfois, pour éviter la guerre, il faut faire la guerre. J'ai pas peur de le dire. Ce qui nous dérange en Iran, c'est le risque de développement d'une arme atomique. Donc à mon sens, il faudrait bombarder Fordo, qui est le centre souterrain d'enrichissement d'uranium, et les installations de missiles, c'est-à-dire les centres de recherche, de développement, de stockage. Et de toute façon, les Iraniens n'ont pas de quoi riposter. C'est-à-dire que la situation strictement tactique militaire, elle serait pas moins bonne après une opération de ce genre. Et je parle pas d'une guerre générale et ouverte. Je parle de frappes, de quelques frappes, ça suffit. Avec l'arsenal dont disposent les Américains et les Israéliens, la situation ne serait pas pire qu'elle est aujourd'hui, elle serait plutôt meilleure. Et alors, selon vous, est-ce qu'Israël devrait réagir, Stéphane? Après les élections, peut-être, Jérusalem pourrait prendre le prétexte précisément du bellicisme iranien pour neutraliser ces deux objectifs. Effectivement, les Iraniens font parler d'eux, s'occupent de leurs petites affaires, mais on n'a pas intérêt à faire une guerre, à ouvrir une guerre globale et générale et ouverte surtout avec les Iraniens. Tout ce qui nous intéresse, et on ne le perd pas de vue, c'est de neutraliser leur capacité nucléaire et leur capacité de missiles. Pour ça, il faut quelques raids bien sentis, peut-être, je ne sais pas, une semaine de raids, et puis ça nous suffit. Puis une fois qu'on l'aura fait, les Iraniens pourront continuer à s'agiter, on pourra se défendre de manière locale et ponctuelle, mais le monde serait en bien meilleure situation. Et alors, pour finir, Stéphane, on est bien obligé de constater que ces attaques de drones de samedi ont parfaitement réussi et qu'il s'est agi en fait d'une opération militaire complexe. Les Iraniens ne sont donc pas si nuls que vous le prétendez pratiquement semaine après semaine. Est-ce difficile d'imaginer qu'une attaque avec des drones du même type sur Israël pourrait réussir? C'est surtout qu'ils ont surpris les Saoudiens qui ne sont pas protégés contre de telles attaques. Ils n'ont pas ni acheté ni déployé les armes qui peuvent arrêter ces drones. Et puis, je vous rappelle quand même, Johanna,
que les Iraniens ont essayé 30 fois de nous attaquer avec les mêmes drones, mais chaque fois ils ont échoué. Et puis pour nous, il ne s'agit pas uniquement de les intercepter en vol lorsqu'ils nous attaquent, mais également de frapper avant cela les aéroports d'où ils décollent. Et cela, les Saoudiens ne le font pas, ils ne sont pas équipés et ils n'ont pas ça en stratégie. Et puis pour terminer, c'est ce qui est le plus évident, c'est que Israël, qui est le plus crédible des ennemis de l'Iran, notamment aux yeux des Saoudiens, des États arabes producteurs de pétrole et des États du Golfe, va vendre beaucoup de matériel militaire, électronique, également beaucoup d'informations au niveau du renseignement, et sans avoir absolument rien fait pour cela, eh bien, après ce coup de samedi, Israël va être le seul État à bénéficier de la situation créée par la destruction de ses capacités d'exploiter le pétrole en Arabie Saoudite. Et je vous souhaite, je pense qu'on va se réentendre demain au moment des élections, en tout cas je l'espère. On a prévu quelque chose et je souhaite que ces élections se passent dans le calme et à vous, à Bruxelles et en Belgique, la meilleure des semaines possibles, John.